Hola les gens, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je n'ai pas tournée depuis très longtemps d'ailleurs. Ce type de vidéo, ça fait moultasse, comme j'aime à le dire, que je n'en ai pas fait puisqu'il s'agit d'un bilan couture combinaison pantalon d'été que je vous présente, puisque dans ma dernière vidéo, le patron de la couture, si tu passes par là, je t'embrasse, m'a envoyé un message sur Instagram en me demandant combien j'avais de combinaisons pantalons. Je n'avais aucune idée de la réponse. J'ai été faire un tour, et ben mine de rien, j'en ai une petite dizaine. Oui, je sais. Si jamais vous débarquez sur cette vidéo, complètement par hasard, on peut le dire, et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Emma, j'ai 34 ans, ça fait plus de 8 ans que je fais de la couture et que j'ai ma chaîne YouTube, donc Friendly Couture, sur Instagram Friendly Couture. Nouveauté, je sais, 1000 ans après la guerre, j'ai enfin une page Facebook pour Friendly Couture. Donc si jamais vous avez Facebook et que vous avez envie de me rejoindre sur ma page, vous tapez Friendly Couture, vous allez me trouver. Et depuis quelques mois, j'ai tout quitté sur le plan professionnel pour me lancer vraiment en autonomie totale. Donc j'ai aussi ma petite boutique en ligne friendlycouture.shop. Vous allez trouver des étiquettes à coudre fun, décalé, coloré pour personnaliser encore plus vos créations couture, et aussi un petit peu de mercerie, des boutons de jeans à visser, des boutons pression, et de temps en temps il y a des petits bijoux comme ces petites boucles d'oreilles ou encore comme ce petit bracelet ciseau. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse faire un petit tour, voilà, pour un petit peu tout vous distiller. Les combinaisons pantalons, c'est vraiment ma came, j'adore ça. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir juste un vêtement à enfiler, quelques accessoires, et ça y est, je suis habillée sans prendre la tête. Donc c'est vrai que j'ai une petite collection, on va pas se mentir. Vraiment, je vais vous montrer ce que j'ai depuis le début, et en sachant que dans la bataille, j'ai perdu quelques combinaisons. Ça, c'est vraiment pour celles qui me suivent depuis longtemps et qui ont une excellente mémoire. J'avais cousu deux versions, je crois, de la Sirocco, qu'on a vu partout sur les réseaux quand elle est sortie et même après. Moi personnellement, c'est pas ma came. J'ai pas eu de coup de cœur en tout cas pour cette combinaison là. Les deux versions, je les ai pas gardées. Après, j'ai jamais fait la version short. Peut-être que ça vaudrait le coup que je réessaye. Je sais qu'elle est hyper confortable à porter, ça y a pas de problème. Peut-être que c'est une combinaison qui me plairait peut-être plus dans un tissu uni. En fait, vous allez voir toutes les combinaisons pantalons que j'ai. J'aime bien quand la jambe est droite, fluide, évasée. Vraiment que ça respire. J'aime pas quand ça me colle le mollet, j'ai envie de vous dire, ou la cheville. Ne cherchez pas, j'ai des tocs. Là, en la regardant, vous voyez, en regardant avec vous, je me dis pourquoi pas un jour faire la version short. Mais je vous raconte pas là d'avoir replongé pour vous ressortir les patrons que j'ai utilisés il y a 8 ans. Dans ma collection de magazines de couture, j'ai une liste de choses à coudre, mais qui est phénoménale. Je crois que je peux atteindre la lune tellement il y a de projets couture que j'ai. Alors, vu que ça fait moultasse, comme je vous ai dit, que je suis sur YouTube, celles qui sont là depuis tout début, vous connaissez tout. Il y aura des redites parce que je vous ai déjà tout montré il y a bien longtemps. Il y a des choses que vous n'allez pas retrouver. Les tissus, je vous le dis tout de suite, je pense que vous pouvez quasiment tout oublier. Les modèles, il y a la moitié, c'est pareil, la marque n'existe plus, le magazine n'existe plus. C'est vraiment plus pour vous donner des idées d'associations, patrons, tissus. Je ne vous ai pas dit ce que je portais, mais je vais vous en parler parce que c'est une combinaison, mais celles qui sont là depuis plusieurs années, vous savez c'est quoi. Et donc mes boucles d'oreilles, ce sont les Rosas Or, disponibles sur ma boutique friendlycouture.shop. Première combinaison, je me décale parce que oui, j'ai tout essayé pour vous, donc vous allez pouvoir tout voir porter. Cette combinaison là, au tissu, j'ai envie de dire improbable. Alors elle date, c'est ma toute première combinaison cousue il y a 8 ans maintenant, dans un tissu que j'avais acheté chez Benitex. C'est du synthétique, hein, c'est un crêpe. C'est des feuilles de banane, je crois. Donc c'est une combinaison qui est croisée au devant, vous avez une goutte dans le dos et c'est entièrement doublé. Vous voyez, j'avais pas de surjeteuse. Il n'y a rien qui a été surjeté à l'époque. J'ai fait ça vraiment, regardez voir. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Les coutures tiennent dans le temps, alors que franchement, celle-là, je la porte chaque été. À chaque fois que je pars en vacances, elle part avec moi. Elle est élastique à la taille. Rien n'a bougé. Pas le tissu, pas les coutures. Tout a été cousu, comme vous le connaissez, à l'arrache. Même l'ourlet du bas, c'est un tout petit ourlet mouchoir qui est pas franchement réussi. Vous savez,
C'est l'avantage de certaines matières. Tout ce qui est matière comme ça, en synthétique, eh ben, ça ne s'effiloche pas, ça ne bouge pas dans le temps. En plus, le tissu ne se froisse pas, j'en ai plusieurs comme ça en polyester. Alors, le polyester, c'est très controversé, dirons-nous, mais il y a quand même cet avantage. Et alors, Relique, de chez Relique, l'état du magazine. C'est un magazine qui n'existe plus. C'était les Fashion Style. Alors, mettez pause au moment de cette vidéo. Si vous avez ce magazine, écrivez-moi un commentaire sous cette vidéo, je vous en supplie. Regardez-moi le machin, il a fait la guerre. Ces magazines étaient compliqués au niveau des tailles. 2016, je ne vous mens pas, hein. Donc la combinaison, c'est celle-là. Et j'avais bien aimé le dessin technique, tout simplement. Je ne sais pas du tout ce qu'il racontait à cette époque sur la combinaison. Cet été, la combinaison est très à la mode. C'était en 2016, hein. Nous sommes en 2024, c'est pour vous dire que là vraiment c'est un intemporel. Ce modèle simple possède une encolure en V profonde, un ruban élastique à la taille et dans le dos une fente avec un bouton. Conseil, la viscose est aussi bien adaptée. C'était un niveau accessible puisque j'ai réussi à la faire à l'époque alors que j'avais très peu de bagages couture derrière moi. Je ne sais absolument pas en quelle taille je l'ai cousu à l'époque. Peu importe le poids que j'ai fait, j'ai toujours réussi à me glisser à l'intérieur de cette petite combinaison, donc je l'aime beaucoup. Alors ensuite, par ordre chronologique, là c'est pareil, j'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps sur cette combinaison puisque je l'ai recousue pour une amie à moi. Mais ma première version c'est celle-ci. Alors celle-là, vraiment, je pense que c'est la pièce que j'ai en ma possession, que j'ai cousue, que j'aime le plus. Le tissu et la coupe fait... Enfin, les deux, je pense que c'est la meilleure association, pas trop tissu que j'ai faite de toute mon existence. Je l'adore, elle est tellement chic, tellement élégante, elle fait habiller sans faire trop dans ce tissu-là magnifique que j'avais trouvé à Mondial Tissu. C'est pareil, c'est 100% synthétique, c'est du polyester. Celle-là, elle était beaucoup plus compliquée à coudre pour moi parce que, je sais plus, ça faisait peut-être 2-3 années que je cousais. Je crois que je l'ai commencé, j'avais pas de surjeteuse, j'ai terminé, j'avais une surjeteuse parce qu'elle est restée en stand-by extrêmement longtemps parce que l'assemblage du haut, j'avais rien compris aux explications Burda. J'ai quand même réussi à la finir. Pareil, elle a les finitions, si vous regardez dans les détails, c'est pas fou, hein, je vous assure. Mais est-ce que c'est très important? Non, parce que personne ne regarde l'intérieur. Si vous débarquez dans l'univers Trendy Couture, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas partie des gens qui sont traumatisés par les finitions. Pas du tout. Les bretelles étaient trop grandes. Regardez-moi le bidouillage. Parce que j'avais la flemme de rouvrir pour refaire. C'est pareil, vous pourrez me dire, oui Emma, tu pourrais redécoudre pour remettre ça correctement. Oui, mais bon, j'ai la flemme. Puis au final, quand je la porte, personne ne voit rien. Donc c'est très bien. Je crois que c'était une taille 40. Il me semble, ouais. Je crois que c'est une taille 40 de mémoire. Alors aussi, si vous débarquez, sachez que je ne fais aucune modification de patronage. Là, j'hésite parce que je me souviens plus dans l'ordre chronologique qui j'ai fait avant qui. Mais j'ai fait une première version de la combinaison Aracaju. Voilà, de Kyutensu, c'est pareil. Vous ne trouverez plus cette marque, elle n'existe plus. Et donc cette combinaison que j'avais fait en taille 40 à l'époque. Ça, c'est une viscose qui venait de chez Driesendorfen. J'avais même fait la ceinture avec, mais la ceinture, je ne la mets jamais. Le décolleté étant assez profond, j'avais mis un bouton pression noir, tout simple, je me suis pas embêtée. Par contre, le truc que je lui reproche, c'est la longueur au niveau des jambes. Vous voyez, c'est un peu bâtard où ça arrive. Je suis pas fan, donc là, je vous la montre vraiment portée dans son plus simple appareil. En règle générale, je remets une ceinture, je ceinture au niveau de la taille. Elle est ultra confortable à porter. Les viscoses de chez Driesendorfen, en règle générale, alors ça fait longtemps que j'en ai pas cousu et que j'en ai pas acheté. Des viscoses de chez DS, mais pour moi, elles sont vraiment de bonne qualité. C'est pareil, ça, chaque été, chaque printemps, je la porte. Elle a été lavée, relavée, reportée en vacances et tout ça. Le tissu n'a absolument pas bougé. Les couleurs sont toujours les mêmes. Ça n'a pas peluché, ça n'a pas blanchi par endroits. Franchement, j'ai eu aucun souci avec ça. Une autre combinaison que j'adore d'amour, je l'adore. Et j'adore le tissu. Pareil, ça c'est une viscose achetée. Il me semble que c'était sur Benitex, il me semble que c'était un coupon et je sais qu'on est plusieurs à l'avoir pris à l'époque. Et déjà au moment du podcast couture, quand je vous l'avais présenté cette combinaison, le tissu était déjà en rupture. Ça c'est les tendances couture. En fait, les tendances couture, ce sont les patrons Simplicity, donc c'est une marque américaine. Et donc en fait, c'est la combinaison de couverture. Pareil, je n'ai pas fait la ceinture dans le même tissu. Et patrons Simplicity, le problème, c'est l'histoire des tailles. Donc là, j'avais fait la plus petite taille disponible, c'était la taille M, donc ça équivaut à un 42-44. Et effectivement, elle est un peu grande pour moi. Ah oui, j'ai fait la version 13.
jambe droite, ça c'est le devant, vous avez comme des plis, et le dos est croisé, ce qui vous fait un décolleté dos pépite. Par contre, ce n'est pas soutien-gorge compatible. Enfin, ma version n'est pas soutien-gorge compatible. Je pense qu'en vrai, elle devrait être parce qu'elle est un peu grande pour moi, le décolleté hyper profond chez moi. Puis, je pense que je me suis gourée dans mes repères. C'est pareil, chaque année, je la porte. Je l'emmène en vacances avec moi. La modification que j'ai faite, c'est que normalement, il faut mettre des parmentures. Je double toujours les hauts. Des combinaisons, des robes, je ne mets pas de parmenture, ni d'enforme, ça me saoule, ça ne tient jamais en place. En règle générale, moi je double, et comme ça, eh ben je ne mets pas de soutien-gorge. Alors après, il faut pas aller danser la nouba avec cette combinaison parce que c'est vrai que les épaules ont tendance à glisser, les bretelles ont tendance à glisser, donc c'est vrai que je les remets quand je la porte. Élastiquée à la taille, elle a des poches. Donc si jamais vous avez ça qui traîne quelque part chez vous, donc c'est le tendance couture, c'était le numéro 29, cette combinaison. Alors, on va passer à celle que je porte maintenant sur ma personne. Ah, j'ai la flemme de l'enlever et en plus, c'est pas très utile parce que là, tout de suite maintenant, je vous mets la vidéo que j'avais fait à l'époque. C'est une combinaison Burda. Je ne rentre pas dans les détails. C'est déjà un peu trop grande pour moi à l'époque. Maintenant les Burda ils ont changé leur système de taille, mais il y a quelques années c'était encore comme ça chez Burda, c'était à partir du 44, donc ça c'est du 44. Je sais qu'à l'époque j'avais décalqué et normalement Burda vous devez rajouter, en règle générale les magazines de couture vous devez rajouter les marges de couture. J'avais cousu sans marge de couture, mais elle était déjà un peu grande pour moi à l'époque alors que j'avais 10 kilos de plus que maintenant. Et maintenant le haut, franchement, je trouve que ça va bien. Par contre, le bas, j'ai vraiment trop de matière. Donc, je ne sais pas quoi faire pour l'instant. J'aime beaucoup ce tissu. Je pourrais refaire cette combinaison parce que j'ai des patrons qui ressemblent énormément à ce modèle-là de chez Burda. Du tissu que j'aime. C'est pas ce qui manque. D'ailleurs, j'ai même une idée de ce que je pourrais faire. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un coton stretch qui vient aussi de Dress & Stephen. J'ai beaucoup acheté chez Dress & Stephen fut un temps. Là, je me suis calmée parce que j'ai tellement de tissu que, comment te dire, il n'y a plus de place. Je suis bien dedans, mais en même temps, je vois bien que le fit est pas idéal. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, je vais passer aux combinaisons que j'ai cousues cette année. Donc, vous avez peut-être plus de chances de retrouver les tissus. Et encore, c'est pas dit. Et les patrons. C'est pas dit non plus. Sortez les mouchoirs, je vais vous présenter une combinaison issue du La Maison Victor. Oui, je sais. Feu La Maison Victor, c'était mon magazine de couture préféré. Donc là, c'est le numéro 6, novembre-décembre 2020. Et donc, c'est la combinaison Eve. J'ai fait plusieurs styles de combinaison. Donc, je l'ai fait en taille 38. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a des parmentures. Je sais que j'ai hésité à la doubler. Mais bon, là je me suis dit allez, pour une fois je suis un petit peu. Alors je voudrais vous montrer sur la mannequin. Bon alors là, les positions, qu'est-ce que vous voulez voir là-dessus? Voilà, sur la jeune dame. Évidemment, elle a des poches, on adore. Elle est resserrée à la taille grâce à un élastique. Et là, pour une fois, ça change parce que la combinaison, elle est en ras de cou. Pas mal de patrons La Maison Victor en PDF gratuitement. Si vous vous inscrivez sur le site de Femme d'aujourd'hui, honnêtement, elle est rapide et facile à coudre. Elle va de la taille 34 à 56, donc moi j'ai fait la taille 38. J'ai utilisé 2 mètres de tissu. C'est un polyester que j'avais trouvé sur le site de Vami Tissu Addict. Les filles, si vous passez par là, j'adore votre sélection de tissus. Bon là c'est pareil, ça ne bougera pas, on pourra mentir avec. Elle a une goutte dans le dos. Mettez une pression en plastique ou en métal, ce que vous voulez. Juste comme ça, vous avez plus qu'à clipper et à déclipper. Les combinaisons pour aller aux toilettes, c'est pas toujours pratique. Ça dépend des modèles. Les modèles les plus pratiques, je trouve que c'est les ouvertures qui sont sur le devant. Celle-là, je vous avouerai qu'elle est un peu plus chiante. Je suis pas sûre de la refaire parce que je suis moins fan des cols ronds qui montent comme ça. Donc c'est bien que j'ai un modèle comme ça dans ma garde-robe. Mais je préfère quand même quand mon décolleté est dégagé. Mais sinon très sympa si vous voulez un projet rapide à glisser dans votre valise avant de partir en vacances ou vraiment un projet pas prise de tête, rapide, facile à coudre. Je vous la recommande vivement. Une autre combinaison que j'adore. Mais là le tissu fait beaucoup aussi. Encore du polyester, oui je sais.
Cette combinaison a aussi sa vidéo dédiée. Donc c'est la Marisol, voilà, de chez Mood Fabric. Donc Mood Fabric, à la base, c'est un magasin de tissus aux États-Unis et ils ont des partenariats avec des designers et donc ils proposent très régulièrement des patrons gratuits qui sont en anglais. Les explications sont ça dépend, donc il faut quand même avoir un petit niveau de couture. Vous avez juste en fait à aller sur le site et vous allez dans l'onglet des patrons et vous avez accès à beaucoup de patrons gratuits. Vous allez sur la page de blog qui est dédiée, vous rentrez votre adresse mail, votre nom, je crois qu'il vous demande, votre adresse mail, vous recevrez un lien pour télécharger gratuitement le PDF. Ça me changeait complètement de tout ce que j'avais en combinaison. C'est ces combinaisons toute droite comme ça. On en voit pas mal dans le commerce, on a vu quelques marques françaises en sortir aussi. Et vu que je ne savais pas si c'était une forme que j'aimerais et qui m'irait, j'ai testé la gratuité, on va pas se mentir. Donc je vous renvoie à ma vidéo si jamais vous voulez savoir tous les détails. Le tissu polyester qui vient des coupons de Saint-Pierre, le violet étant ma couleur préférée, je ne pouvais pas résister à ça. Hyper rapide à coudre. Attention, elle taille très grand. J'ai fait la plus petite taille parce que c'est un modèle extrêmement ample, extrêmement oversize. Moi, j'utilise un bandeau en jersey au niveau de la poitrine parce que c'est assez décolleté sous les bras. Vous avez un décolleté V à l'avant, un décolleté V dans le dos un peu plus profond. Vous avez des poches, bien sûr, on adore. Puis normalement, ce sont des parmentures que vous devez mettre, mais j'ai modifié, j'ai doublé entièrement la partie haute. Les finitions, je me suis pas embêtée. Il y a un simple rentrée en bas, c'est surjeté. Je l'adore. Celle-là, vous l'avez vue dans la précédente vidéo. Donc c'est ma combinaison de réanimation, puisqu'en bloc, on m'a appris qu'on était habillé en vert, évidemment, bien sûr. Donc c'est Aracajou, deuxième du nom, dans un tencel de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est rare, mais je vous avouerai que je ne suis pas fan de mon choix tissu patron. Malheureusement, je ne suis pas convaincue. Alors, j'ai fait des modifications depuis ma vidéo. J'ai enlevé l'étiquette qui était au niveau de la poitrine ici, parce qu'effectivement, ça faisait un peu étiquette d'hôpital pour nommer les blouses. Donc j'ai remis mon étiquette couturière à bord dans le dos, au niveau de la parmenture, et j'ai ajouté aussi des passants dans le dos sur les côtés pour pouvoir glisser une ceinture et qu'elle soit bien maintenue en place au niveau de la taille. Et même en l'ayant rallongée, ben, je la trouve encore un peu courte cette combinaison. Alors après, au pire, je vais la garder pour traîner à la maison, il n'y a pas de souci, surtout que vu que je travaille de chez moi, j'aurai l'occasion, on va pas se mentir, de pouvoir la porter. Ce que j'aime, c'est que c'est une combinaison qui est hyper rapide à coudre et qui est hyper confortable aussi. Mais bah, je sais pas si c'est la forme que je préfère dans mes combinaisons. Et pour finir, celle qui a fait sensation, c'est bien sûr ma combinaison Felicia du dernier Fibre Mood. Donc c'est le Fibre Mood numéro 29. Donc là, vous la voyez en version uni blanche, que je trouve aussi très chic, que j'aime beaucoup. J'avais fait la taille M pour la Felicia. J'ai trouvé qu'elle était rapide, facile à coudre aussi. Alors après, je pense plus très objectif sur le niveau de difficulté des choses. Parce que ça fait un petit bouton que je couds maintenant, voyez-vous. Là, vous avez constaté, c'est pas ma première combinaison. Là, j'ai suivi à la lettre, j'ai pas fait la Fonjo. Vous avez une parmenture, mais qui descend assez bas. Donc ça, quand c'est comme ça, j'aime encore bien. Parce que c'est pas trop court et donc ça ressort pas. Les boutons viennent de ma boutique en ligne, frondicouture.shop. C'est des boutons nacrés de 15 mm. La petite étiquette, c'est issu du kit Black Tissu Addict de ma boutique. Et le tissu, c'est un wax magnifique qui vient d'Amagat Wax. On est encore sur une combinaison qui est toute droite. Alors j'ai vu des personnes qui la ceinturaient à la taille. Personnellement, je n'aime pas. Je trouve que ça casse le style de la combinaison. Mais après, c'est vraiment une histoire de choix, de goût. Et alors le wax à coudre, c'est un tel bonheur. Pour les températures extrême, le wax étant du coton, matière naturelle qui est thermorégulatrice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, s'il vous plaît, parce que je me sens très seule là-bas du coup. N'hésitez pas aussi à me dire quelle combinaison vous avez préférée de tout ce que je vous ai présenté. Si ce style de vidéo vous plaît, eh bien je pourrais continuer à en faire sur des thèmes précis, parce que j'ai aussi les combinaisons short, je pourrais faire les robes longues, parce que j'ai aussi une belle collection de robes longues. Je peux faire aussi les robes courtes, je pourrais faire les chemises et les chemisiers. Je pense que je peux faire pour chaque catégorie. Et puis aussi, ce que j'aimerais éventuellement vous proposer, c'est revenir avec des bilans couture tous les mois et faire un peu moins de vlogs. Donc il y a des choses, évidemment, c'est des redites. Si vous regardez mes vlogs, il y a des choses que je
couds avec vous en vidéo. Et puis il y a des choses que je vais coudre hors caméra et donc comme ça je pourrais tout vous présenter dans des bilans couture. Je vous fais confiance, je sais que vous allez me dire tout ça en commentaire, je vous demande beaucoup de choses dans cette vidéo mais c'est pas grave. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma boutique en ligne fromdicouture.shop. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt, une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!